compagnie de Steven Philippe. encore et toujours, donc pour un tag, le tag d'Halloween. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo spéciale Halloween. Du coup on a été dans un petit bois à côté de chez Tiffen. Et bah là on va essayer de faire le tag. Pour vous dire c'est un peu creepy là, on se rend pas compte mais l'ambiance c'est un peu creepy. Je sais pas si toi aussi. Oui, il y a des bêtes bizarres. On entend des bruits, bon après c'est une forêt donc c'est sûr ça doit être des animaux, les feuilles d'arbres etc qui tombent. Donc il y a une habitation pas loin en plus donc c'est rien hein, mais c'est un peu creepy quand même. Donc bref on se met bien dans l'ambiance et on va commencer avec le tag spécial Halloween. Ouais, et c'est bien parce que je connais rien moi. Ouais, j'ai fait exprès Ça qu'elle surtout. connaisse rien. Mais tu sais que moi non plus, j'ai pas du tout réfléchi aux questions pour bien que ce soit en live. Donc, c'est parti. Première question. Le film qui t'a empêché de dormir. Le film d'horreur. Oula. Alors, sachant que moi je regarde quasi jamais de films d'horreur, franchement je ne sais pas. Là, je te promets, je ne sais pas. T'as jamais regardé un film d'horreur? Non. Non, Rien que de voir les bandes annonces, ça me... Ouf, franchement, je sais pas. Il y a les jeux d'horreur qui me font peur. Pas les films d'horreur. Ah ouais. Bah moi le film qui m'a empêché de dormir, j'avais regardé, j'étais tombée sur un passage quand j'étais toute petite, c'était L'Exorcisme. Ce film c'est une abomination, il est horrible franchement, surtout que ils mettent le truc tiré d'une histoire vraie, tout ça, ça fait encore bien plus flipper. Et du coup bah ouais c'est vrai que ça m'avait empêché de dormir, j'ai dû aller dormir avec mon frère carrément, j'étais toute petite hein, mais j'ai dû aller dormir avec mon frère tellement que j'avais peur. Parce que bah oui bah ce film je pouvais vraiment pas. La deuxième question, le lieu qui te fait peur. Oh, bah alors là, vas-y. Alors le lieu qui me fait peur, bah j'en ai pas trop en particulier. Ah si j'en ai un. Mais c'est pas trop un lieu, c'est juste un petit endroit. Quand j'étais en primaire, quand j'étais en CE2, CE1, CM1, tout ça, et bah j'étais dans une primaire, ok, éloignée un petit peu de l'autre primaire, enfin c'était un peu compliqué. Et à côté des toilettes des filles, il y avait un endroit, genre il y avait une porte en bois et personne n'avait le droit d'y aller. Mais en dessous et au-dessus, tu vois, il n'y avait rien, enfin on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sauf que c'était tellement sombre dedans qu'on voyait jamais rien. Et des fois, une fois je me rappelle, on avait essayé de prendre une lampe torche entre un genre pour regarder dedans. C'était tellement sombre qu'on voyait pas. Et je sais pas si les gens de ma primaire ils se rappellent de ça, ma meilleure amie peut-être qu'elle s'en rappellera pas. Mais c'était vraiment un endroit tellement sombre et tout qui me faisait flipper. Et toi? Ah bah moi c'est ma grange, hein. Ma grange et ma cave. C'est tout. T'as une cave? Oui, j'ai une cave. Mais elle fait peur, il y a beaucoup d'araignées. Alors, troisième question. Ton film d'horreur préféré? Bah vu que t'en as jamais vu, bon on va essayer un petit peu pour toi de m'imaginer ton troupe d'horreur préféré. Même vidéo, tout ça, regroupé, tout ça. Genre tout ce qui est par exemple jeu d'horreur et tout Oui ça. voilà, on va dire. Le nouveau Five Nights at Freddy's, Sister Location. Tu regardes pas de film d'horreur? Ah mais lui, je crois, c'est le truc qu'il faut pas regarder la nuit. Hein. J'ai peur. Donc moi mon film d'horreur préféré, il y a The Grudge. J'aime beaucoup parce que c'est dans l'univers du Japon tout ça, donc du coup... Oh! Je crois qu'il y a quelqu'un qui marche. Non, ça fait pas ce bruit là. L'oiseau il est en train de se foutre de notre gueule. Il y a The Grudge qui est l'un de mes films d'horreur préférés et il y a aussi, maintenant je me suis mis, c'est The Conjuring. Donc le 1 je l'ai pas encore vu mais il a l'air bien et le 2 déjà j'aime bien. En fait je me suis attachée au Warren. Enfin je sais pas si toi tu connais mais bah, c'est les dossiers Warren et je me suis grave attachée au personnage. Du coup j'aime beaucoup The Conjuring. Celui que tu n'as jamais eu le courage de regarder. Les films d'horreur. Bah toi tous. Alors, bah tous, mais un particulier, je vais pas dire qu'il est horreur mais il est très gore. Sinon les autres, je peux les regarder mais Saw. pas le... Saw. Trop gore. Bah moi c'est l'exorcisme. J'ai jamais eu le courage de regarder. Et quand j'étais petite je l'ai pas regardé, c'est juste que je suis tombée sur un moment parce que mon frère et un ami étaient en train de le regarder et du coup bah ouais je suis rentrée dans la chambre comme ça, ils étaient en train de regarder ça. Mais les pires en fait c'est les films d'horreur gore. Parce que les trucs d'esprit et tout ça encore ça va. Mais les trucs gore, alors là... Mais t'entends? Mais c'est bizarre parce qu'une feuille c'est léger, ça fait pas autant de bruit ici. Bah... Bon, le renard, tu t'arrêtes, hein. Non mais on voit personne en plus, c'est ça le truc. Il y a quelqu'un? Alors, là c'est quoi? Il y a quelqu'un?
Bon, on va continuer. Oh non, j'ai peur moi du coup. Non, mais on voit personne de toute manière. Ça... En plus, ça vient derrière nous. Bah oui, c'est ça, c'est derrière moi en J'ai peur, mon Dieu, j'ai fait. peur. C'est rien, ça va Oh partir. non. Et moi, je veux pas mourir. Hein. Le pire, c'est que je sais pas si on entend dans la caméra, mais il y a vraiment des bruits, genre comme si quelqu'un marchait et des bruits. Bon, ça, c'est une feuille. Mais là, on entend bien. Ça, c'est plus léger. Mais là, c'est vraiment des gros pas qui craquent. Genre Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Actuellement, c'est ici. Non, je rigole. C'est quoi une anecdote de Ouais, au moment où j'ai eu un le plus moment peur. de ta vie que tu as eu le plus peur. J'ai. Bon, je vais pas dire que je suis pas trouille. Je vais pas dire que je suis pas trouilleuse. Enfin, si je suis très trouille. Oh, j'en ai tellement eu. En fait. Mais c'est oui, plus centré sur un truc d'horreur, tu vois. un truc d'horreur. C'est pas genre t'as failli te faire écraser par un camion, t'as eu peur. Ça, Ah non. c'est vrai, mais. Ah non, mais en fait, le truc, c'est que ce que j'ai vraiment peur, c'est que moi, j'ai. Vous voyez la phobie de l'obscurité. C'est comment Ah ça oui, s'appelle ouais, toi, c'est le soir. C'est le soir dans le noir. Enfin, en fait, c'est tous les soirs. Moi, il y a eu un moment, j'étais petite, j'étais avec ma meilleure amie et elle habitait dans une très 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 grande maison, donc c'était. Je sais pas si tu connais Prou. Oui, et ben voilà, c'était là. Avant, elle habitait ici et elle avait une très grande maison, genre comme un manoir, tu vois. Ouais. Et elle avait un grenier, et dans ce grenier, il y avait plusieurs greniers en fait, plusieurs pièces, tu vois, comme si on pouvait faire des chambres dans ce grenier. Et à un moment, on était allé avec ma meilleure amie et une autre amie qui s'appelle, je sais pas si je peux citer son nom, mais bon, elle s'appelle Lydie. On était allé dans son grenier, on était en primaire, on était jeunes. Et on était allé, tu sais, juste pour s'amuser, des trucs dans le genre. Et puis tout d'un coup, il y a eu une petite mélodie qui est apparue, mais genre vraiment hyper flippante. Tu sais, les mélodies comme des marchands de Les glace. boîtes à musique. Ouais. Comme les marchands de glace, ça faisait. Et du coup, on s'est regardé. On a continué à écouter, on a crié, on est sorti du grenier, on s'est dépêché de retourner dans la chambre et tout. Après, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'était? Et Mathilde, elle m'a dit, ouais, mais c'est sûrement un marchand de glace. Mais il n'y a pas de marchand de glace à Brou. Non, Il n'y en on a n'a pas. pas eu. Il y en a On jamais sait eu. vraiment pas ce que c'était. Vraiment, on sait pas. Et depuis tout ce temps, on se disait, ouais, c'est le marchand de glace, mais il n'y a pas de marchand de glace à Brou. Donc bon, on n'a jamais su ce que c'était. Et en gros, voilà, c'est ça. Il y avait une musique hyper flippante, on sait pas du tout d'où elle venait. Et après, elle s'est arrêtée en plus quand on est redescendu. Oh, il y a un fantôme dans le grenier. Bah après, elle a déménagé, maintenant elle est plus là-bas, mais c'est vrai que ça faisait hyper flipper, surtout son grenier, il faisait vraiment crafou. La 6. L'insecte qui te terrorise ou te dégoûte le plus. Vous en dire l'araignée. Ah, moi j'aime bien les araignées. Oh non, 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 non. L'insecte qui me dégoûte le plus, qui me terrorise, je déteste les cafards, tout ce qui a une carapace. Les punaises aussi. Oh, les punaises, ça c'est horrible, ça m'écoeure. 7. Le personnage de film d'horreur qui te fait le plus peur. Bon bah là on va dire le personnage d'horreur qui te fait le plus peur pour toi. Oui, tu as pas de suite. Le personnage d'horreur. Bah moi je dirais le père d'Aria avec ta Oh, ah ouais. Ah non, mais lui. Oh, et encore lui ça allait. Mais franchement, non, bah en fait, par exemple, je sais pas trop. Celui que j'aimerais vraiment, vraiment pas croiser, c'est Foxy. Ah, encore fait mal, tu fais du... Ah non, mais c'est le truc, j'aime bien, mais c'est... Moi ça me fait pas très peur ça. Ça surprend. Donc moi bah, dans un film d'horreur, le personnage qui me fait le plus peur... Voilà, faut que je cherche parce que là c'est... Bah, je crois encore la fille dans l'exorciste. Attends, t'as vu Celle ça qui me descend des T'as- escaliers. T'as en- vu, comme ça. t'as vu sa gueule? Oui, en même temps, mais t'as vu sa gueule, franchement? J'ai vu comment un truc. Personnage. La bonne sœur aussi dans Conjuring. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, je l'ai déjà vu. Elle fait Oh, trop mais alors flipper. elle, j'ai plus jamais, je peux plus la voir en peinture. Elle. Bon alors, les chasseurs vous arrêtez, Timon et Pumba arrêtez s'il vous plaît aussi, merci. Ouais, je dirais la bonne sœur dans Conjuring du coup. Ensuite, on en est au 8. 8. Alors, crois-tu aux esprits? Oula, moi ça dépend, mais souvent ouais. Quand il y a des bruits bizarres, oui. Moi, je crois pas aux fantômes, mais je crois aux esprits. Parce que pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Donc ouais, moi perso, je crois aux esprits. Donc oui, moi perso, je crois aux esprits. De toute manière, dans ma famille, on est de toute manière, oui, on est croyant de toute manière vis-à-vis de Dieu, etc. Donc on croit aussi aux esprits. Donc forcément, quand tu as vécu dans ça tout le temps, bah, c'est sûr que tu y crois. Et toi? Ah bah moi, ça dépend, mais s'il y a un bruit bizarre, j'y crois. Hein. Là, il y a un bruit, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière Mais moi. est-ce que tu es sceptique, genre tu te dis à chaque fois, ouais, non, c'est pas ça, c'est autre chose?
Ouais, des fois, ouais. Mais je me dis non, je suis sûre il y a quelque chose dans la maison. Ouais, en fait, tu crois sans y croire. Ouais, voilà. En fait, tu préfères ne pas y croire. Je préfère ne pas y croire. Le pire cauchemar que tu aies fait. Tiens. Et encore, j'en ai fait 2 des pires, hein, parce que j'ai ressenti la douleur dans la réalité. Non, mais raconte-le plutôt que Ah, là, bah ils oui. comprennent pas. Alors attendez, j'ai 2 trucs, mais surtout celui-là. En fait, comme elle a dit, le père d'Aya, alors il ressemblait surtout à ça, hein, mais dans ma faveur, il ressemblait à ça. Il me pourchassait, je sais pas ce qu'il faisait. Genre en fait, il me disait, bah tiens, donne-moi de l'argent mais je te laisserai tranquille. Et j'avais pas d'argent. Et après il me disait, dépêche-toi sinon je vais te violer et tout. Et après, alors là il avait une épée. D'où il a eu une épée, je sais pas. Mais il m'a, genre tout là, il y avait des croix partout là. Après j'avais plein de griffes, enfin vous savez, des coupures d'épée là partout et j'en ai eu des douleurs partout. Mais partout j'avais des courbatures, ça me fait mal. C'était même ce matin. Je me suis réveillée à 8h du mat pour ça. Voilà. C'était. En fait, ton rêve, enfin, non, ton rêve a dépassé le rêve. Mais t'as eu mal aussi dans la réalité. Ouais, ça a fait des répercussions dans la réalité. Bah moi, le rêve qui m'a fait le plus peur, bah, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était pendant les vacances là. Bah en fait, j'en ai eu plein qui m'ont fait le plus peur, mais je les oublie à force. Et donc lui, bah, vu que je l'ai fait il y a pas longtemps, il m'a fait vraiment flipper. Bah, c'était que j'étais une petite fille et j'avais une jumelle et ma jumelle était possédée. Et elle était vraiment hyper flippante. Mais genre beaucoup. Elle faisait vraiment des trucs bizarres, sa tête elle était horrible. Enfin bref, c'était hyper flippant et j'arrivais pas à me réveiller. Et un autre cauchemar, celui-là, je me rappellerai toute ma vie et je l'ai fait quand j'étais toute petite. C'était que bah, j'étais dans ma maison et puis il y avait quelqu'un qui était en train de transformer ma famille en arbre. Il est bizarre celui-là. Et moi j'étais Alice au Pays des Merveilles. Enfin j'étais pas Alice mais si tu veux j'avais la tenue. J'avais la tenue et bah du coup bah, ça me faisait peur, du coup j'ai couru pour aider mes parents etc. Sauf que je pouvais pas et j'arrivais pas à me réveiller. Du coup je me disais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi mais j'arrivais pas. Et en fait les rêves qui me font le plus peur comme ça c'est quand tu fais un cauchemar et que tu n'arrives pas à te réveiller. Mais vraiment, Oh, ça m'est déjà arrivé. bah moi c'est ça. Et j'arrive pas à me réveiller et ça me fait très très peur. Ouais. Et ben ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps. La 10. La 10. Quelque chose d'étrange qui s'est passé dans ta vie que tu pourrais qualifier de paranormal. Oula, attends, je peux relire Quelque chose d'étrange qui s'est passé dans ta vie que tu pourrais qualifier de paranormal. Quelque chose d'étrange. Alors, je vais faire l'anecdote parce qu'elle nous suivait du regard. Et du coup, bah, je trouvais ça, il y a quelque chose, il y a un truc. Mais pourtant, il n'y a rien. Mais elle nous suit de regard quand on est en bas. Voilà. Dis-nous ce que tu as vu de paranormal. Alors moi le truc... Bah en fait le problème c'est que moi j'essaie toujours de trouver quelque chose de rationnel on va dire à chaque fois dans tout ça. C'est pas paranormal mais ça m'avait... ça m'avait un petit peu... Enfin ça m'avait fait bizarre. En fait je crois que j'ai fait de la paralysie du sommeil pendant ce moment là. En fait j'étais dans mon lit et puis je veux pas me retourner. En fait, c'est à chaque fois qu'on parle. Donc oui, j'étais dans mon lit et tout, en train de... Bah, je crois vraiment que j'ai fait de la paralysie du sommeil parce que je me suis réveillée. Enfin, dans le truc, je m'étais réveillée et puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à côté de moi là, dans mon lit, en train de me regarder dormir. Et c'était un garçon, un jeune garçon. Je sais pas quel âge il avait, mais à peu près mon âge sûrement. Et il était en train de me regarder avec, mais tu sais, un regard bienveillant. Ouais, comme si c'était un ange en fait qui me regardait. Et après, je sais juste qu'il m'a touché la tête et je me suis... Enfin, c'est comme si je m'étais re-endormie et après je me suis re-réveillée, mais vraiment cette fois-là. Je crois que j'ai fait de la paralysie du sommeil en fait. J'ai halluciné. J'ai halluciné, en fait j'ai cru voir un ange en fait qui était là debout à côté de moi pendant que j'étais en train de dormir. Et genre je me suis réveillée et vous savez quand on fait de la paralysie du sommeil on est en train d'halluciner. Et bah, je crois que j'ai fait ça parce que j'étais réveillée, j'étais vraiment réveillée, vrai de vrai, je pouvais pas bouger et il y avait le garçon qui était là et quand il m'a touché la tête, j'ai refermé les yeux et après je me suis réveillée quelques temps plus tard et vraiment je pouvais bouger là et tout. Je crois que j'ai fait la paralysie du sommeil à mon avis, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper étrange et ça m'a toujours un peu perturbée. Je me suis toujours dit du coup que j'avais un ange gardien qui veillait sur moi, je sais pas, c'était bizarre. Oh, c'est bizarre. Genre en fait tu t'es réveillée en vrai mais en fait tu t'es réveillée. Voilà. Ah c'est bizarre. En fait si tu veux, je crois vraiment que j'ai fait de la paralysie du sommeil. Ouais. Une histoire effrayante à raconter? Moi j'ai pas d'histoire effrayante. Tu connais pas une petite histoire comme ça que tu pourrais raconter? Effrayante un petit peu. Non franchement j'en connais pas trop. Non
j'en connais pas. Non, je vous jure, je n'en connais pas. Bah alors moi j'en ai tellement des histoires effrayantes à raconter, mais est-ce que je vais m'en souvenir après parce que et la plupart en plus ça vient d'internet donc voilà. Ah mais si j'en ai une et en plus elle est bizarre celle-là. Oh. Alors en fait c'est une creepypasta. Donc sûrement il y en a qui, s'ils sont amateurs de creepypasta comme moi, sûrement qu'ils la connaissent. C'est l'histoire d'une émission qui a vraiment existé et qui s'appelle Bébougie. Ça existe vraiment là? Candle Cove. Ça a existé, ça a arrêté, ça a existé à peu près, les gens à peu près de notre âge, déjà les 2000 c'est sûr ils connaissent pas. Mais les gens à peu près de 98, 97, 90, Ouais. 99 peut-être un peu moins, mais ils devraient connaître ça, enfin quelques-uns. Moi perso, après je sais pas, mais enfin bref, c'est une histoire sur cette émission. En fait, le dernier épisode, ça a été un épisode très très bizarre. Je te montrerai si tu veux, parce que dans cet épisode, il y avait que des cris, une bande son abominable, horrible à écouter, une petite fille qui pleurait, les marionnettes, parce que ça avait des marionnettes, on dirait qu'elles faisaient des crises d'épilepsie, elles bougeaient comme ça, c'était très très bizarre. Je te la montrerai, c'est vraiment effrayant. Je mettrai le passage. Hyper effrayant. Et le pire en fait, ce qui m'a vraiment choquée dans cette creepypasta, c'est que je me souviens de cette émission, je me souviens pas vraiment l'avoir regardée, mais elle me dit vraiment quelque chose. Et ça je l'ai demandé à Elodie, tu te rappelles d'Elodie? Oui. Je lui ai déjà montré les trucs, et elle m'a dit mais c'est quoi? T'as vu? Ça a sauté? C'est une souris? Je disais. Donc oui, j'avais montré à Elodie la vidéo de Bébougie, etc. Et elle m'avait dit que à elle aussi ça lui disait quelque chose. Et moi aussi ça me dit quelque chose. Moi ça me dit rien. Moi ça me dit Et je veux vraiment... bien pas le savoir. Arrête ta paranoïa. J'ai eu peur qu'elle bouge. Elle a juste sauté. En plus elle devait être une toute petite souris. Hein. Non, ça c'est pas une souris ça. Non mais je veux dire oui, mais... Enfin bref, c'est pas grave. Quel personnage de film d'horreur aurais-tu voulu être? Donc ça on va dire de trucs d'horreur tout simplement. T'aurais voulu être. J'ai peur des clowns, mais j'aurais bien aimé être Saw quand même. Saw Enfin, le clown de Saw. Le clown de Saw ou la personne vraiment qui fait les pièges, etc. Bah, le clown de Saw. Mais c'est lui petite- qui fait les pièges. La petite marionnette. Ouais. Ah, parce qu'elle est petite. En fait, j'ai vu la bande d'annonce, mais c'était trop gore pour moi. En Mais fait, sinon, si tu veux, il y a une personne derrière tout ça qui fait les pièges. C'est pas une marionnette. La marionnette, c'est juste la personne qui parle aux mecs, en fait, si tu veux, qui ont des pièges, etc. Non, je serais plus la marionnette quand même, hein, pas celui qui fait les pièges. Hein. Moi, je pense que si je pouvais être un personnage de film d'horreur, je serais The Grudge. Parce que franchement, elle est putain Ah oui, elle fait. stylée. J'ai froid. J'ai pas froid, j'ai des frissons. Et pourtant, je suis hyper frileuse, mais là, c'est bizarre. J'ai pas froid. Je pense que je vais rester sur The Grudge. Voilà. Mais The Grudge, j'ai sûr. Bah, en fait, si tu veux, elle est partout. Dès que tu rentres dans sa maison, ça y est, ton arrêt de mort, il est signé. Ouais, voilà. Et même le petit enfant qui est dans la baignoire de son. Toshio. Je sais pas, mais il fait un bruit. Toshio, c'est mon petit bébé d'amour, je l'aime. Ouais, lui, ça va, il fait pas Il trop fait un peur. bruit de chat, parce Ouais, que voilà, son chat a été noyé avec lui. La dernière question, du coup. Connais-tu l'origine de cette fête, donc Halloween? Ah si, je la connais, je C'est l'ai la appris fête en des- anglais. Bah, c'est la fête des morts déjà. Mais c'est aussi la fête où, genre, en fait, ça s'est passé en Angleterre, je crois. Genre, c'est pas Jack l'Éventreur, mais il s'est passé un truc genre Halloween. Avant, c'était pas des citrouilles, c'était des navets, je crois. Et non, je te jure, c'est Ouais, vrai. ça me fait super peur les navets. Et bah, du coup, il faisait avec ça, et c'était Jack O'Lantern, un truc comme ça. C'est la fête des morts pour moi. C'est pas plutôt la Toussaint, ça? Bah en fait, moi je crois que Halloween, à la base, c'était un jour où ils avaient fait... Ça a couru. Ça court. Ah Non, t'as entendu là? Ça fait comme ça chez moi. J'ai entendu. Hein. C'est un Bambi! Ça fait... Bon, on finit
vite la vidéo. Bon, j'en étais à où déjà? Oui, donc oui, pour moi c'est la fête des morts. Ah putain, on finit la vidéo. Non mais j'ai peur là, en fait je prends mes jambes à mon cou et du coup je me fais... Oh putain, non. Attends. Pourquoi on a été là? C'est loin ça, je crois. Mais en fait, c'est un animal, ça se trouve. Mais le truc, c'est qu'il est en train de nous tourner autour depuis tout à l'heure. Bon, là, on y va. Attends, prends tes écouteurs. Oh oui, putain. Bref, donc voilà pour le petit tag d'Halloween. Donc on est désolé parce qu'il y avait vraiment un bruit en fait. Je crois que c'était un animal. C'est un cochon mon gars, j'ai Ça doit peur. être un animal parce qu'à chaque fois que j'appelais, il n'y a personne qui nous répondait. En plus, il y a des habitations, donc ça se trouve, c'est un enfant qui voulait nous faire peur, je sais pas. Mais il était vraiment derrière nous et à chaque fois, il était en train de nous tourner autour comme ça. Mais il courait en plus. Mais déjà ça peut pas être un Bambi parce que sinon ça aurait eu peur. Et voilà, déjà ça c'est ça. Ça peut être un cochon. Toi aussi, t'as eu l'impression. J'ai vraiment entendu un bruit. Hein. Bref, du coup, bah, vous êtes en train de vous dire, ouais, ils font du cinéma. Ah non, là, c'est. Non, Non, là, je vous jure, j'étais prête à prendre mes jambes à mon cou. Mais Là. vraiment, on entend. Et j'essaierai de faire de mon mieux pour amplifier le son, pour que vous entendiez bien tous les bruits bizarres, parce que franchement, là, il n'y en a plus. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on était là, quand on disait rien, il n'y avait rien, il n'y avait aucun bruit, et à chaque fois qu'on parlait, on entendait les trucs. Donc je crois que c'est vraiment un truc qui se foutait de notre gueule quoi. Et en fait si vous voulez c'était dans un truc vraiment là à l'intérieur. Et on était hyper confinés en fait parce que c'est un petit trou en fait de souris on va dire. Du coup bah on a vu une souris qui a sauté, qui a été là. Après, attends, on entend des bruits. je vais montrer. Genre regarde là on rentre. Et puis genre, oula non, il faut rentrer. Attention de pas tomber. Ouais t'inquiète. Et là en fait c'est un petit trou hyper confiné là comme ça. Déjà là on avait vu une bête qui a passé comme ça, on sait pas ce que c'était. C'est peut-être une souris et puis tout là-bas et on était installés là, ici et tout autour comme ça là tout autour de nous et ben il y avait du bruit et à la fin ici là juste derrière là on a entendu quelque chose vraiment se rapprocher et le pire c'est qu'il y a ce truc là on sait pas ce que c'est, genre il y a un fil qui est accroché là et ça fait tout le tour on a mis un bout de bois, jusqu'à là. On a regardé s'il n'y a pas de... on a regardé. Il y a un fil. Il y a un fil. Et il est... On voit pas, mais il est accroché tout autour du machin. Et ça fait une ronde en fait. C'est trop bizarre ici. Il y a quelqu'un ? Mais en plus avec des arbres tu peux vite te faire des trucs, tu te dis ça c'est quelqu'un mais en fait non c'est un arbre. Imagine là pendant que je vais visionner les images, imagine je vois quelque chose qui nous tourne autour. Je pense pas personnellement, à mon avis ça devait être un animal, hein. Faut être un petit peu lucide dans la vie, mais c'était vraiment gros, genre j'entendais vraiment quelque chose de gros. Oui, ça faisait un gros bout. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le tag vous a plu, j'espère que c'était pas trop chiant, peut-être pour moi aussi. J'espère que c'était pas trop chiant, qu'à chaque fois on se retourne comme ça tout le temps, mais quand il y a des bruits derrière vous c'est sûr que le réflexe de se retourner. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais tout plein de bisous.